Ma mère m'a humilié pendant des années et a saboté ma relation en disant à ma petite amie que j'étais dangereux. Alors je l'ai transformée en la risée de son propre anniversaire et j'ai lancé une guerre silencieuse qu'elle n'a jamais vue venir. Ma mère et moi avions une bonne relation, à une chose près, son besoin constant de me rabaisser devant les autres pour se faire valoir. J'ai essayé de lui en parler. Je lui ai littéralement supplié, devant des invités, d'arrêter de m'humilier juste pour faire rire. Mais elle ne s'arrête jamais. Et le pire, c'est qu'elle est convaincue de ne rien faire de mal. Le dernier Thanksgiving, toute la famille parlait de mon oncle quand, sans prévenir, elle a sorti des photos embarrassantes de moi, adolescent. Des photos que je lui avais expressément demandé de ne jamais montrer à personne. Je lui ai demandé de les ranger, mais elle m'a lancé un « Oh, sois pas rabat-joie, apprends à rire de toi-même ». Mon père a pris sa défense, évidemment. « Allez, détends-toi, ta mère plaisante, c'est tout. Laisse-la profiter un peu. » Et ça, ce n'est qu'un exemple parmi tant d'autres. J'ai tout essayé pour qu'elle comprenne mon point de vue, mais rien n'a marché. Et il y a quelques semaines, notre relation a carrément explosé. C'était son anniversaire. Je l'ai réveillée avec un petit déjeuner au lit et un nouvel iPhone. Exactement ce qu'elle avait demandé. Mais au lieu d'être touchée, elle m'a remercié à peine poliment avant de se moquer de mes talents de cuisinier en FaceTime avec mon père et ses amis. Ça m'a blessé. J'avais accumulé des heures supplémentaires pour pouvoir lui offrir ce téléphone. Et voilà comment elle m'a remercié. Mais le pire est arrivé plus tard, pendant le dîner d'anniversaire. Comme d'habitude, elle a commencé à plaisanter sur moi devant tout le monde. Cette fois, elle racontait comment je m'étais fait harceler par une fille à l'école primaire. J'aurais dû l'ignorer, mais j'ai décidé de jouer le jeu, d'avaler ma fierté et d'être la cible de ses blagues, juste pour sa soirée. Grosse erreur. Elle a pris ça comme un feu vert pour aller encore plus loin. Elle a fait taire tout le monde, puis a sorti mon journal intime. Voyons un peu ce qui se passait dans ce cerveau d'ado, hein, a-t-elle lancé en riant. Tout le monde riait, sauf moi. J'étais figé, le visage pâle, incapable de bouger. Et là, elle a lu à voix haute « Je viens de me faire rejeter par la fille que j'aime. Je me sens comme un raté. » Et elle a ajouté « Ça va être drôle. » Mon père était plié de rire. C'est à ce moment-là que j'ai craqué. Je me suis levée, j'ai foncé vers elle, et en plein milieu de sa phrase, je lui ai arraché le journal des mains. Je l'ai regardé droit dans les yeux et j'ai articulé « Comment t'as pu ?» Et, pendant une seconde, je te jure que j'ai vu de la culpabilité dans ses yeux. Mais c'est vite parti. Mon père est arrivé derrière moi en criant que j'étais mal polie et que j'avais gâché l'anniversaire de maman. Elle, bien sûr, a pris sa défense. « Tu dois apprendre à rire un peu. » Et elle a essayé de me reprendre le journal. Mais je l'ai gardé et je suis monté dans ma chambre en larmes. En quelques minutes, tous les invités étaient partis. Fête ruinée. Je n'ai pas adressé la parole à mes parents pendant plusieurs jours. Et je comptais bien continuer comme ça, jusqu'à ce que je sois obligé de leur reparler. Car c'est là que ma mère a franchi une limite que je ne pensais même pas possible. Je voyais une fille, Julie, depuis quelques mois. Elle me plaisait énormément. Mais du jour au lendemain, elle a disparu. Elle ne répondait plus à mes messages. J'ai compris qu'elle m'avait bloqué quand je suis resté à attendre seul pendant plus d'1 heure à notre rendez-vous. J'étais anéanti. Julie, c'était mon coup de cœur depuis plus d'1 an. Elle me rendait heureux comme personne, et ma mère le savait. Je suis rentré chez moi dévasté. Mon père était assis dans le salon. J'ai tout balancé, sans même me soucier s'il allait me traiter de faible. J'avais juste besoin de parler à quelqu'un. Mais au lieu de me réconforter, il m'a regardé comme un lapin pris dans les phares, comme s'il savait quelque chose. J'ai tout de suite senti qu'il cachait quelque chose. Je l'ai cuisiné un peu, et ce n'est qu'en menaçant d'arrêter de payer ma part du loyer qu'il a craché le morceau. Ma mère avait contacté Julie. Elle lui avait dit de me quitter parce qu'elle avait peur pour sa sécurité. Elle lui avait inventé que j'étais colérique, instable, et avait même osé dire que je lui racontais en détail mes relations intimes. Des choses horribles, juste pour me faire passer pour un déséquilibré. Elle a poussé le vice jusqu'à pleurer devant Julie, qui a fini par être tellement effrayée qu'elle a coupé tout contact avec moi. Quand mon père m'a raconté tout ça, j'ai vu rouge. Je suis monté dans ma chambre en furie, là où je gardais exactement ce qu'il me fallait pour le cas où ma mère irait trop loin. Mon père me suppliait de ne pas m'énerver, de lui pardonner, de tenter de reconquérir Julie. Mais je n'étais pas en colère. J'étais déterminé à lui faire payer. Et quand il a vu ce que je tenais entre mes mains, il m'a demandé de rester calme, de réfléchir. Mais c'était trop tard pour être civilisé. Je voulais lui balancer une phrase bien cinglante, quelque chose qui ferait mouche. Mais tout ce que j'ai réussi à dire, c'est « C'est toi qui as franchi la ligne la première. » Avec Julie. Elle m'a lancé un regard qui m'a glacé le sang. Puis elle est simplement partie sans dire un mot de plus. Je suis resté là, figé, pendant bien 5 minutes, essayant de digérer ce qui venait de se passer. C'est là que j'ai compris. Ce n'était pas fini. Pas du tout. Le lendemain matin, je suis descendu à la cuisine et j'ai trouvé mon père en train de prendre son petit déjeuner, seul. J'ai attrapé un bol de céréales et j'ai tenté de faire comme si de rien n'était, en espérant peut-être qu'on pourrait juste tourner la page. « Ta mère a pleuré toute la nuit », a-t-il fini par dire, rompant un long silence pesant. Ma cuillère s'est arrêtée en plein vol. « Papa, tu te rends compte de ce qu'elle m'a fait? De ce qu'elle a fait à ma relation ?» Il a juste secoué la tête. « Tout ce que je sais, c'est que tu l'as humiliée devant tous ses amis. Cette vidéo, c'était cruel. » Et lire mon journal intime à haute voix devant tout le monde, ce n'était pas cruel, ai-je répliqué. Il a poussé ce fameux soupir de parent, celui qui fait passer plus de jugement que n'importe quelle phrase. « Tu es adulte maintenant. »
il faut que tu sois le plus mature des deux. » J'ai voulu argumenter, mais quelque chose dans son regard m'en a empêché. Il avait l'air épuisé, résigné. Et pour la première fois, j'ai eu le sentiment qu'il était peut-être lui aussi prisonnier de cette histoire, tentant tant bien que mal de préserver un semblant de paix. Mais malgré ça, je n'arrivais pas à croire qu'il prenait encore son parti. Cet après-midi-là, j'ai envoyé un long message à Julie, lui expliquant tout. Les humiliations répétées de ma mère, les mensonges, la manipulation, tout. Je n'avais plus rien à perdre, vu qu'elle m'avait bloqué partout ailleurs. À ma grande surprise, elle m'a répondu quelques heures plus tard. « Ta famille a l'air vraiment toxique. Je suis désolé pour ce que tu vis, mais je ne veux pas faire partie de tout ça. Merci de ne plus me recontacter. » Ça m'a fait encore plus mal que si elle n'avait rien répondu. Mais elle avait raison. Ma famille était toxique. Et maintenant, ça m'avait coûté quelqu'un que j'aimais vraiment. J'ai jeté mon téléphone sur le lit et enfoui mon visage dans mon oreiller, submergé par ce mélange amer de tristesse et de colère qui ne me quittait plus depuis des semaines. En rentrant du travail ce soir-là, j'ai tout de suite senti que quelque chose clochait. La porte de ma chambre était entr'ouverte, alors que je me souvenais parfaitement l'avoir fermée en partant. Je la ferme toujours. Je l'ai poussée lentement et ai inspecté la pièce. Rien ne semblait déplacé au premier regard. Mais rapidement, j'ai remarqué que mon ordinateur portable n'était plus sur le bureau. J'ai fouillé toute la pièce, pensant l'avoir peut-être posé ailleurs. Mais au fond de moi, je savais déjà. J'ai trouvé ma mère dans le salon, tranquillement installée devant la télé, comme si de rien n'était. « Où est mon ordinateur ?» ai-je demandé, en essayant de garder un ton neutre. Elle a à peine levé les yeux. Aucune idée de quoi tu parles. Mon ordinateur a disparu de ma chambre. Tu l'as pris ? Pourquoi j'irais prendre ton ordinateur ? A-t-elle rétorqué d'une voix faussement innocente. Peut-être que tu l'as juste oublié quelque part. Tu es toujours aussi tête en l'air ? J'avais envie de l'accuser, mais je n'avais aucune preuve. Et discuter avec elle me faisait toujours passer pour le fou de service. J'ai passé l'heure suivante à chercher dans toute la maison, jusqu'à ce que je le retrouve, planqué derrière des cartons dans le placard de la buanderie. Je l'ai immédiatement allumé pour vérifier s'il avait été utilisé, mais je n'ai pas pu en avoir le cœur net. Ce week-end-là, j'ai installé un verrou sur la porte de ma chambre. Mon père m'a vu faire. Il s'est contenté de secouer la tête sans rien dire. Ma mère, elle, n'a pas pu s'empêcher de commenter. Seulement ceux qui ont des choses à cacher installent des serrures. Je n'ai pas répondu. À la place, j'ai décidé de contacter ma tante Lisa, la sœur de ma mère. Elle a toujours été la plus raisonnable de la famille. Peut-être qu'elle arriverait à lui faire entendre raison. On s'est retrouvés dans un petit café près de chez elle. « Je comprends que tu sois blessé », m'a-t-elle dit après m'avoir écouté. « Mais les histoires de famille devraient rester dans la sphère privée. La vidéo, c'était vraiment trop. Tu as entendu ce qu'elle a fait ? Elle a détruit ma relation. Elle a lu mon journal intime à ses amis. » ai-je protesté, sentant ma colère remonter. Ma tante s'est tortillée sur sa chaise, visiblement mal à l'aise. « Ta mère peut être compliquée, mais ça reste ta mère. » Je suis reparti plus seul que jamais. Il devenait évident que ma mère avait déjà raconté sa version à toute la famille. Dans son récit, l'épisode du journal n'était sans doute qu'une blague inoffensive, et moi, j'étais le monstre qui l'avait humilié gratuitement. Le mardi suivant, j'ai reçu un appel paniqué de mon ami Zach. « Mec, c'est toi qui as posté ces vieilles photos cheloues sur ton Insta ?» Mon estomac s'est retourné. « Quelles photos ? Des photos de toi gamin, en slip Superman. Et sur une, on dirait que t'as fait pipi au lit. Les gens commentent à fond. J'ai failli avoir un accident de voiture en me garant pour vérifier. Et là, je les ai vues. Des photos humiliantes que je ne savais même pas qu'on avait prises. Publiées sur mon compte, avec des légendes du style « Retour au jour simple » ou « Il y a des choses qui ne changent pas ». J'ai tout supprimé en tremblant de rage et de honte. Il m'a fallu 5 secondes pour comprendre qui était derrière ça. Ma mère avait manifestement trouvé mon mot de passe. J'ai passé l'heure suivante à modifier tous mes mots de passe et à activer l'authentification à 2 facteurs sur tous mes comptes. Le soir même, je l'ai confronté directement. « Les photos Instagram, c'est ça ta réponse ?» Elle m'a souri. Un sourire froid, vide. Aucune idée de quoi tu parles. Mais si tu as eu un souci avec tes réseaux sociaux, peut-être que c'était une façon de goûter à ta propre médecine. « Je veux une trêve », ai-je dit, essayant d'être le plus mature des deux. Ça va trop loin des deux côtés. « Ah, maintenant tu veux la paix ?» a-t-elle ri. « Après ce que tu m'as fait ? Non, mon chéri. C'est toi qui as commencé cette guerre. » Ce soir-là, j'ai rassemblé toutes mes affaires personnelles. Journaux, souvenirs, documents importants, et je les ai déposés chez mon ami Alex, en sécurité. Je ne lui ai pas tout expliqué, juste que je faisais un peu de rangement. Mais en réalité, je ne pouvais plus risquer de laisser quoi que ce soit à sa portée. Le vendredi soir, on était tous à table, dans un silence pesant. J'ai décidé de tenter une dernière fois d'avoir une discussion d'adulte. « On pourrait parler un peu de limites ?» ai-je demandé calmement. La situation devient ingérable. Avant que ma mère ne puisse répondre, mon père a pris la parole. « Je pense qu'il faut tous qu'on se calme et qu'on passe à autre chose. La famille, c'est la famille. »« Je suis d'accord », a dit ma mère d'une voix mielleuse. « Au fait, chérie, j'ai trouvé des messages intéressants sur son téléphone l'autre jour. Tu veux voir ce que notre fils écrivait à cette fameuse Julie ? Assez cru. » Je suis resté figé. « Tu as fouillé dans mon téléphone ?» Ces messages étaient privés. Elle a sorti son propre téléphone et a commencé à montrer à mon père des captures d'écran, des conversations intimes entre Julie et moi. J'avais la nausée.
J'ai repoussé ma chaise si fort qu'elle est tombée en arrière. Toute envie de manger avait disparu, remplacée par une boule d'angoisse et de rage. Je suis parti sans dire un mot, roulant pendant des heures pour éviter de rentrer. Le lendemain matin, je suis allé jusqu'à ma voiture pour découvrir que les 4 pneus étaient complètement à plat. En y regardant de plus près, je me suis rendu compte qu'ils avaient été tailladés. Chacun portait une petite entaille nette sur le flanc. Je n'avais aucune preuve que c'était ma mère, mais le timing était trop suspect pour être une coïncidence. J'ai dû puiser dans mes économies d'urgence pour acheter des pneus neufs. De l'argent que j'avais mis de côté avec soin, en faisant des heures sup, dans l'espoir de pouvoir bientôt quitter la maison. Me voilà de retour à zéro. Le garagiste m'a dit qu'on avait utilisé une petite lame en perçant les pneus d'une manière si précise qu'ils étaient irréparables. Les choses dégénéraient bien plus vite que je ne pouvais gérer. J'ai commencé à accepter encore plus de shifts au boulot, espérant réunir assez d'argent pour déménager au plus vite. Mais quand je suis arrivé au travail ce lundi-là, mon manager m'a convoqué dans son bureau. « Ta mère m'a appelé hier », m'a-t-il dit, l'air inquiet. Elle m'a parlé de tes soucis de santé mentale. Elle pense que tu devrais peut-être réduire tes heures pour un moment. Je suis resté bouche bée. Quoi ? Je vais très bien. J'ai même demandé plus d'heures, pas moins. Il m'a regardé avec une pitié qui m'a fait frissonner. Elle avait l'air vraiment inquiète. Elle a dit que tu faisais des crises. Il a glissé un dépliant du programme d'aide aux employés de l'entreprise vers moi. Prends quelques jours. Utilise un peu de tes congés. Repose-toi. Au lieu d'avoir plus d'heures, j'en ai eu moins. Et je ne pouvais même pas expliquer ce qui se passait vraiment sans passer pour un déséquilibré. Qui allait croire que ma mère, une femme d'âge moyen, était en train de saboter méthodiquement ma vie parce que j'avais osé montrer des vidéos embarrassantes d'elle lors d'une fête. J'ai essayé d'en parler à Alex, espérant un peu de soutien ou au moins un bon conseil. On s'est retrouvés dans un bar près de chez lui, mais dès mon arrivée, je l'ai trouvé bizarre, distant. « Ta mère m'a appelé », m'a-t-il dit après sa première bière. Mon cœur s'est serré. « Qu'est-ce qu'elle t'a dit ? Elle est vraiment inquiète, mec. Elle m'a raconté que tu faisais des crises de colère, que t'avais cassé des trucs dans ta chambre. » Il a baissé les yeux. « Elle m'a dit aussi que tu parlais parfois de te faire du mal, ou d'en faire aux autres. Rien de tout ça n'est vrai, ai-je dit, sentant une vague de désespoir m'envahir. Elle invente tout ça à cause de notre conflit. » Alex a hoché la tête, mais je voyais bien qu'il n'était pas complètement convaincu. « Peut-être que tu devrais voir un pro, juste pour parler à quelqu'un. » C'est là que j'ai compris. Ma mère était en train de m'isoler, un à un, de tous mes soutiens. Elle racontait à tout le monde que j'étais instable, rendant impossible toute tentative d'expliquer la vérité sans passer pour exactement ce qu'elle décrivait. Cette nuit-là, j'ai commencé à rédiger un document détaillé. J'y notais tous ses comportements, avec les dates, les heures et les témoins quand c'était possible. Je savais que si ça continuait à dégénérer, j'aurais besoin de preuves concrètes. J'ai protégé le fichier par mot de passe et l'ai sauvegardé sur un cloud auquel elle n'avait pas accès. Mais d'une manière ou d'une autre, mon père l'a découvert. Il m'a confronté dans le garage quand je suis rentré du boulot. « Ta mère a appris que tu tenais une sorte de liste sur elle », m'a-t-il dit, visiblement bouleversé. « Tu construis un dossier contre ta propre famille ? Qu'est-ce qui te prend ? Comment elle a su ça ?» ai-je demandé, même si je me doutais qu'elle avait dû espionner mon ordinateur. « C'est ça qui t'inquiète ? Pas le fait que tu fiches ta propre mère comme si c'était une criminelle ? » L'ambiance à la maison est devenue irrespirable. Ma mère quittait les pièces dès que j'y entrais. Mon père me parlait à peine. J'avais l'impression de vivre avec des étrangers qui me détestaient. J'ai décidé d'aller chez ma cousine Rachel quelques jours pour prendre un peu d'air. Elle habitait à une demi-heure de là et avait toujours été cool. Elle a accepté tout de suite, me disant que je pouvais dormir sur son canapé aussi longtemps que je voulais. J'y étais depuis exactement 2 jours quand la sonnette a retenti. Rachel était au travail. J'ai ouvert la porte sans réfléchir et me suis retrouvé face à ma mère, les larmes coulant sur ses joues. « Comment tu peux me faire ça ?» a-t-elle sangloté, assez fort pour que le voisin entende. « Tu répands des mensonges sur moi dans toute la famille après tout ce que j'ai fait pour toi ?» Le voisin de Rachel était sorti sur son perron et observait la scène avec un intérêt non dissimulé. J'ai essayé de refermer la porte, mais elle a forcé le passage et est entrée. « Maman, il faut que tu partes », ai-je dit à voix basse. Ce n'est ni l'endroit, ni le moment. « Pas l'endroit ?» a-t-elle crié. « Tu as monté ma propre nièce contre moi. Qu'est-ce que tu lui as raconté comme mensonge ?» Quand Rachel est rentrée ce soir-là, elle nous a trouvés face à face dans son salon, dans un silence tendu. Ma mère refusait de partir, disant qu'elle devait mettre les choses au clair avec Rachel. Elle avait passé des heures à me faire passer pour un déséquilibré et un rancunier, pendant que j'essayais désespérément de me défendre sans empirer les choses. Rachel avait l'air exténuée. « Est-ce que vous pouvez partir tous les deux ?» a-t-elle dit. « Je ne veux pas être mêlée à tout ce drame familial. » Mais, ai-je tenté de dire. « Je suis désolée », m'a coupé Rachel. « Je ne peux pas gérer ça chez moi. Ce qui se passe entre vous deux, vous devez le régler ailleurs. » J'ai rassemblé mes quelques affaires pendant que ma mère restait plantée dans l'embrasure de la porte avec un petit sourire satisfait. Je venais de perdre un autre refuge. En rentrant chez moi, j'ai découvert que ma mère avait organisé ma chambre. Résultat, plusieurs objets sentimentaux étaient abîmés. Un modèle de bateau que j'avais construit avec mon grand-père avait des morceaux cassés. Des pages manquaient dans mon album de fin d'année du lycée. Rien de suffisamment évident pour prouver une intention malveillante. Mais je savais,
C'est là que j'ai compris que je devais jouer plus intelligemment. M'énerver ne servait à rien. Ça ne faisait que renforcer l'image d'instabilité qu'elle diffusait. Il me fallait une stratégie. J'ai commandé une petite caméra de sécurité déguisée en réveil chargeur que j'ai installée dans ma chambre. Les vidéos étaient directement sauvegardées sur un cloud sécurisé. Mais elle a deviné. En quelques jours, je suis rentré et j'ai trouvé mon père m'attendant dans le salon, les bras croisés. « Ta mère a trouvé une caméra dans ta chambre », a-t-il dit d'un ton sec. « Tu espionnes ta propre famille maintenant ?»« J'espionne personne. Je protège mon espace personnel contre les intrusions. »« C'est notre maison », a-t-il rétorqué, la voix montant d'un cran. « On n'a pas besoin de ta permission pour entrer dans une pièce ici. Ta mère se sent trahie. » Le comble, c'était lui qui me parlait de respect de la vie privée, alors qu'il défendait le droit de ma mère à fouiller mes affaires. « Retire cette caméra aujourd'hui, » a-t-il ordonné, « ou on aura une vraie discussion sur ta place ici. » J'ai retiré la caméra, mais je n'ai pas abandonné. Il me fallait des alliés, des preuves, et surtout, une porte de sortie. J'ai tenté une dernière fois de recontacter Julie. J'ai envoyé à Julie des captures d'écran, des extraits de conversations où ma mère disait clairement l'avoir contactée, en espérant que ça suffirait à prouver que je ne mentais pas. Mais la réponse ne venait pas d'elle. « Ici Amber, la colocataire de Julie. Elle m'a demandé de te dire d'arrêter de la contacter. Tes messages incessants lui font peur. Elle ne veut pas être mêlée à ton histoire de famille. Je suis resté longtemps à fixer ce message. Du point de vue de Julie, je devais vraiment avoir l'air étrange et obsédé. D'abord, les prétendus accès de colère dont ma mère lui avait parlé, puis ces messages désespérés pour essayer d'expliquer ma version. J'ai dû accepter que cette relation était irrémédiablement perdue. Encore une victime collatérale de cette guerre que je n'avais jamais voulu mener. La semaine suivante, un dîner de famille était prévu chez mon oncle et ma tante. J'ai décidé d'y aller, en espérant que dans un cadre public, les choses resteraient plus ou moins cordiales. Peut-être qu'un semblant de normalité pourrait être sauvé. J'aurais dû me douter que non. Toute la soirée, ma mère a distillé des remarques bien placées sur les enfants ingrats et sur ceux qui ne réalisent la valeur de leurs parents que quand il est trop tard. Chaque commentaire semblait anodin pour les autres, mais le sous-entendu m'était destiné. Personne n'a réagi. Ou alors, ils ont préféré ignorer l'attention. Je me suis éclipsé plus tôt, prétextant un mal de tête. Alors que je rejoignais ma voiture, mon cousin Mike m'a suivi. « Et tout va bien entre ta mère et toi ? Ça avait l'air tendu là-dedans. » J'ai hésité. Jusqu'où aller ? « On traverse une période compliquée, ai-je répondu. C'est délicat. » Mike a hoché la tête. « Écoute, je veux pas m'en mêler, mais tout le monde sait qu'elle a toujours été un peu manipulatrice. On fait juste semblant de rien, c'est plus simple. » J'ai ressenti un soulagement brutal. Pour la première fois, quelqu'un d'autre reconnaissait ce que je vivais depuis toujours. « Mais pourquoi personne ne dit jamais rien ?» ai-je demandé. Mike a haussé les épaules. « Parce que ça n'en vaut pas la peine. Les rares fois où certains ont essayé, ça s'est mal terminé pour eux. Fais attention, ok ? Elle joue pas à armes égales. Cette discussion a tout changé. Pour la première fois, je ne me sentais plus fou. Ce n'était pas moi le problème. C'était elle. Et les autres avaient juste choisi la voie de la moindre résistance. Plus tard dans la semaine, j'étais dans la cuisine quand j'ai entendu ma mère au téléphone dans la pièce à côté. Je me suis figé en entendant mon prénom. « Je suis très inquiète pour lui », disait-elle, la voix pleine d'un faux chagrin. Son comportement devient de plus en plus instable. La colère, les accès, la paranoïa. J'ai peur qu'il ne soit en train de basculer. J'ai sorti discrètement mon téléphone et commencé à enregistrer en m'approchant de la porte. Non, il n'a pas encore été évalué, mais j'y pense sérieusement. Son père et moi, on marche sur des œufs à la maison. Chaque mot était un mensonge calculé, mais livré avec une telle conviction que n'importe qui l'aurait cru. J'ai enregistré jusqu'à ce qu'elle raccroche, puis sauvegardé l'audio dans mon cloud sécurisé. Une preuve de plus. J'ai commencé à chercher activement un appartement. J'en ai trouvé un petit, une chambre, de l'autre côté de la ville. C'était pile dans mon budget. Tout se passait bien. Le propriétaire semblait prêt à me le louer, mais il m'a rappelé plus tard, embarrassé. J'ai reçu un appel très préoccupant vous concernant. Désolé, je préfère ne pas louer à quelqu'un ayant ce genre de trouble. Ma mère avait découvert ma demande de location et l'avait sabotée. Je me sentais prise au piège. Ce soir-là, j'ai décidé de parler à mon père en privé. Je l'ai trouvé dans le garage, en train de bricoler sur sa voiture, son échappatoire depuis toujours. « Ah papa, il faut qu'on parle de ce que maman est en train de faire », ai-je dit en fermant la porte. « Elle essaie délibérément de ruiner ma vie. Elle m'a fait refuser un logement aujourd'hui. » Il a soupiré et posé sa clé à molette. Il paraissait d'un coup bien plus vieux que ses 57 ans. « Ta mère, elle a sa manière à elle de gérer les choses. Ce n'est pas gérer les choses, ai-je répondu. C'est un sabotage en règle. Mes relations, ma réputation, mon indépendance. Tu ne vois pas à quel point c'est grave ? Il est resté silencieux un long moment. Bien sûr que je vois, a-t-il fini par murmurer. Je vois ça depuis 30 ans. J'ai reçu cette révélation comme un coup en pleine poitrine. Alors, pourquoi tu ne fais rien ? Pourquoi tu prends toujours son parti ? Parce que c'est plus simple, a-t-il dit, résigné. Parce que quand je ne le fais pas, elle me fait vivre la même chose qu'à toi. J'ai compris depuis longtemps que lui résister ne fait qu'empirer les choses. Je l'ai regardé comme si je le voyais pour la première fois. Mon père n'était pas juste un complice silencieux. C'était une autre victime, qui avait trouvé une façon de survivre. Je ne peux pas vivre comme ça, ai-je dit. Je refuse. Il a hoché la tête lentement.
Je sais, et tu ne devrais pas avoir à le faire. Dans les jours qui ont suivi, j'ai remarqué que ma mère me prenait en photo discrètement avec son téléphone. Une fois, je l'ai surprise dans le reflet de la télé, me photographiant pendant que je prenais mon petit déjeuner, avant de taper frénétiquement un message. J'ai commencé à surveiller strictement tout ce que je faisais et disais à la maison. Je réduisais les conversations au strict minimum. J'évitais les pièces communes. C'était comme vivre en planque, comme si chaque geste pouvait être utilisé contre moi. Un soir, j'ai reçu un appel de mon oncle Robert, le frère de mon père. On n'était pas très proches, mais il avait toujours été sympa lors des réunions de famille. « Ton père m'a appelé », m'a-t-il dit après quelques banalités. « Il s'inquiète pour toi. » Mon cœur s'est serré. J'étais persuadé que c'était encore un proche envoyé par maman pour me faire la leçon. « Écoute », a-t-il continué, « je sais pas exactement ce qui se passe, mais d'après ce que j'ai compris, l'ambiance chez vous est toxique. Si jamais t'as besoin, tu peux venir chez moi. J'ai une chambre d'amis. J'étais sous le choc. Un vrai geste. Inattendu. C'est vraiment gentil, mais ta maison est à 3 heures de mon travail. Je peux pas faire ce trajet tous les jours. Je comprends, mais l'offre tient toujours. Parfois, il faut choisir sa santé mentale plutôt que la commodité. Je l'ai sincèrement remercié. Même si je ne pouvais pas accepter, le fait que mon père ait discrètement tendu la main à son frère me redonnait un peu d'espoir. Peut-être qu'il essayait, à sa manière, de m'aider. J'ai alors créé une adresse mail secrète pour communiquer uniquement avec les membres de la famille en qui j'avais confiance. J'ai utilisé un mot de passe complexe et je n'y accédais que depuis mon téléphone. Ça a fonctionné pendant une semaine, avant que maman ne mette la main dessus. Elle avait dû installer un logiciel espion sur mon téléphone à mon insu. Elle a envoyé des messages embarrassants à plusieurs de mes proches, en se faisant passer pour moi, y compris un à ma grand-mère, avec des propos bizarres et déplacés à caractère sexuel. J'ai passé la journée suivante à appeler tous ceux qui avaient reçu ces faux emails, expliquant ce qui s'était réellement passé et m'excusant sincèrement. Certains m'ont cru. D'autres avaient clairement l'impression que je cherchais juste à justifier un comportement bizarre. Gérer les dégâts était épuisant. Le matin suivant, je suis descendu à la cuisine et j'ai trouvé ma mère à table, en train de trier une pile de courriers. Mon courrier. Plusieurs enveloppes étaient déjà ouvertes. « Qu'est-ce que tu fais ?» ai-je lancé, abasourdi. « Ces lettres sont à mon nom. » Elle a à peine levé les yeux. « Je voulais juste vérifier que tu n'avais rien manqué d'important. Tu es tellement distrait ces derniers temps. J'ai récupéré mon courrier, y compris les enveloppes ouvertes. L'une venait de mon médecin, une autre de ma banque. Je me suis senti violé une fois de plus. Dès le lendemain, j'ai loué une boîte postale et rempli les formulaires de changement d'adresse pour toute ma correspondance importante. Je ne serais même pas surpris si elle essayait d'appeler la poste pour annuler le changement, mais au moins, c'était une étape de plus vers mon indépendance. Zach m'a proposé de sortir boire un verre ce week-end-là. Un petit moment de répit bienvenu dans cette guerre psychologique permanente à la maison. Tout se passait bien, jusqu'à ce qu'il prenne un air étrange. « Ta mère est passée au magasin hier », a-t-il dit sans oser me regarder. Zach bosse dans une boutique d'électronique au centre commercial. Mon estomac s'est noué. Elle voulait quoi? Elle a dit qu'elle était inquiète pour toi, que tu traversais une période difficile et qu'elle avait peur que tu sois un danger pour toi-même ou pour les autres. Il faisait tourner son verre nerveusement. Elle m'a demandé si tu m'avais dit quelque chose d'alarmant. J'ai fermé les yeux, épuisé. Et toi, tu lui as dit quoi? Que je n'avais rien remarqué d'inhabituel, a-t-il répondu. Mais franchement, elle est convaincante. Si je ne te connaissais pas, je l'aurais peut-être cru. J'ai hoché la tête, tentant un sourire forcé. Merci d'avoir été honnête, mais je l'ai vu dans ses yeux. Le doute était là, planté comme une graine. Désormais, Zach faisait partie de ceux qui me regardaient, avec ce mélange de compassion et de suspicion, se demandant si ma mère n'avait pas peut-être un peu raison. Les murs se refermaient, tous mes soutiens étaient petit à petit sapés. Les gens qui me connaissaient commençaient à douter, et je n'étais toujours pas plus près de fuir ce climat toxique qui me détruisait. Il me fallait une nouvelle stratégie, des alliés qui comprenaient vraiment ce que je vivais, et surtout, une porte de sortie que ma mère ne pourrait pas saboter. La guerre était loin d'être finie, mais j'avais compris que les méthodes classiques ne marchaient pas contre quelqu'un prêt à tout faire sauter, y compris elle-même, juste pour garder le contrôle. Après ma discussion avec Zach, je suis resté longtemps assis dans ma voiture, sur le parking, à fixer le vide. La situation m'échappait totalement. Ma mère retournait tout le monde contre moi, et je n'avais presque plus d'options. Il fallait que je fasse quelque chose de radical, quelque chose qu'elle n'attendrait pas. Le lendemain matin, j'ai appelé ma grand-mère paternelle. Peut-être qu'elle pourrait raisonner tout le monde, mais mes roses avaient toujours été du genre direct, sans chichi. J'espérais qu'elle m'écouterait vraiment. « Ta mère a toujours été un peu théâtrale », m'a-t-elle dit après que je lui ai tout raconté. Mais c'est sa manière de montrer son amour. Toutes les mères mettent leurs enfants mal à l'aise parfois. J'ai failli raccrocher. Mamie, ce n'est pas juste un moment gênant. Elle a lu mon journal intime pendant son dîner d'anniversaire. Elle a appelé ma copine pour lui dire que j'étais violent. Elle a saboté des entretiens d'embauche et des demandes de logement. Je suis sûre qu'elle s'inquiète simplement pour toi. Elle veut que tu fasses les bons choix, a-t-elle répondu, complètement à côté de la plaque. J'ai pris une grande inspiration, puis j'ai tranché. Mamie, j'ai des preuves, des enregistrements, des captures d'écran. Est-ce que tu accepterais de les regarder avant de juger? Long silence.
Viens me les montrer cet après-midi, a-t-elle dit finalement. J'ai passé les heures suivantes à tout organiser. L'enregistrement où ma mère mentait à mon sujet au téléphone, les captures d'écran des emails envoyés à ma famille en se faisant passer pour moi, les photos de mes pneus lacérés, même les enveloppes ouvertes. Quand j'ai tout montré à ma grand-mère, son visage a changé. Du scepticisme, elle est passée à la confusion, puis à un choc sincère. Je ne savais pas que c'était à ce point-là, a-t-elle murmuré. Ce n'est pas normal, mon chéri. Ce n'est pas comme ça qu'une mère devrait agir. Pour la première fois depuis très très longtemps, je me suis senti compris. Quelqu'un me croyait enfin, et Mémé Rose n'est pas du genre à garder les choses pour elle. Ce dimanche-là, elle s'est invitée d'elle-même au dîner de famille et a confronté ma mère directement à table. « Karen, j'ai vu les preuves de ce que tu fais subir à ton fils », a-t-elle dit d'un ton calme. « Les sabotages, les intrusions, les mensonges, ça doit cesser immédiatement. » Le visage de ma mère a affiché une quinzaine d'expressions différentes en 2 secondes, avant de s'arrêter sur celui qu'elle maîtrise le mieux, la victime. Ses yeux se sont instantanément remplis de larmes. Comment peux-tu croire des choses aussi horribles à mon sujet? J'ai toujours été aimante et présente. Il retourne tout le monde contre moi avec ses mensonges. Mon père a sauté sur l'occasion. Tu ne comprends pas, maman, a-t-il dit en s'adressant à ma grand-mère. Il a humilié sa propre mère devant ses amis. Il est irrespectueux, paranoïaque. Il doit s'excuser. Puis il s'est tourné vers moi en pointant du doigt. Soit tu respectes ta mère, soit tu cherches un autre endroit où vivre. Tu as 1 semaine. J'ai regardé ma grand-mère, espérant qu'elle continue à me défendre. Elle n'a rien dit. Elle m'a juste serré la main sous la table. Le message était clair. Cette bataille-là, on ne la gagnerait pas ce soir. Ce soir-là, j'ai reçu un message d'un numéro inconnu. « Salut, c'est Sarah, la cousine de Rachel. Elle m'a donné ton numéro. Appelle-moi quand tu peux. » Je me souvenais que Rachel avait mentionné cette cousine 1 ou 2 fois, mais on ne s'était jamais parlé. Je l'ai appelée, curieux mais méfiant. « Ce que tu vis avec ta mère, j'ai traversé quelque chose de similaire, » m'a dit Sarah après s'être présentée. C'est d'ailleurs pour ça que j'ai déménagé à l'autre bout du pays. On a parlé pendant près de 2 heures. Sarah m'a raconté comment sa propre mère avait eu des comportements similaires, pas aussi extrêmes, mais dans la même veine. Elle avait fini par couper tout contact, surtout après que sa mère ait tenté de la faire virer de son travail en inventant qu'elle se droguait. Ces gens-là, m'a-t-elle expliqué, suivent toujours le même schéma. On pense souvent qu'ils sont narcissiques. Il existe même des groupes de soutien pour enfants de parents narcissiques. C'était comme si quelqu'un venait de me jeter une bouée au milieu d'un océan. Je n'étais pas seul. Ce que je vivais était réel. Ça arrivait aussi à d'autres. Je n'étais ni fou, ni trop sensible, ni rien de ce qu'on m'avait reproché toute ma vie. Sarah m'a mis en contact avec un groupe de soutien en ligne. J'ai commencé à assister à des réunions virtuelles. Et pour la première fois, j'ai entendu des témoignages qui ressemblaient trait pour trait aux miens. Ces gens comprenaient exactement ce que je vivais, sans que j'aie besoin de les convaincre ou de leur montrer des preuves. Malheureusement, ma mère a fini par découvrir le groupe de soutien. Je ne sais toujours pas comment. Peut-être avait-elle installé un logiciel espion sur mon téléphone, ou peut-être avait-elle simplement deviné en regardant mon historique de navigation. Quoi qu'il en soit, elle a commencé à dire à la famille que j'avais rejoint une secte et que j'étais en train d'être reprogrammé contre eux. J'ai passé des heures à expliquer à des proches inquiets que le groupe en question était un espace de soutien pour personnes ayant grandi avec des parents narcissiques. Certains m'ont cru, d'autres non. Le fossé dans la famille se creusait de jour en jour. Pendant ce temps, je me débattais pour trouver un endroit où vivre avant la fin du délai d'1 semaine que mon père m'avait imposé. Mémé Rose m'a proposé sa chambre d'amis, mais elle vivait dans une résidence réservée aux personnes âgées où les jeunes adultes ne pouvaient pas rester plus de 2 semaines. Je me suis donc mis à faire mes cartons en douce, dès que la maison était vide. J'ai commencé par les affaires les plus importantes, avec l'idée de revenir chercher le reste plus tard, si possible. Un jour, alors que je triais soigneusement mon placard, ma mère est rentrée plus tôt que prévu. « Qu'est-ce que tu fais ?» m'a-t-elle lancé en voyant le carton à moitié rempli sur mon lit, les yeux plissés de méfiance. « Je range un peu mes affaires », ai-je répondu d'un ton détaché. « Il vole les objets de famille !» a-t-elle hurlé en courant chercher mon père. « Vite, il prend des choses qui ne lui appartiennent pas. Mon père m'a forcé à déballer chaque objet devant eux, un par un, pour prouver que je ne prenais rien douteux. C'était humiliant et révoltant. Devoir justifier que mes propres vêtements m'appartenaient. Le soir suivant, ma tante a été témoin direct du comportement de ma mère pendant un appel vidéo. Je lui avais demandé si je pouvais peut-être rester chez elle quelque temps, quand maman a fait irruption dans ma chambre sans prévenir, a arraché le téléphone de mes mains et a lancé « Il recommence à faire son cinéma. Apparemment, on est des parents tellement horribles qu'ils ne supportent plus de vivre ici. » Je pensais que ma tante verrait clair dans son jeu, mais elle avait juste l'air mal à l'aise. « C'est sûrement une phase », a-t-elle dit. Toutes les familles ont des périodes difficiles. Après l'appel, j'ai compris que j'avais besoin de témoins plus réguliers. Un seul incident pouvait toujours être relativisé, mais une série de comportements, difficiles à nier. J'ai invité ma cousine Rachel à passer le week-end, dans l'espoir qu'elle verrait par elle-même ce que je vivais. Mais ma mère, sentant probablement le piège, a été charmante, attentionnée et parfaitement normale, pendant 1 jour et demi. Rachel commençait clairement à se demander si je n'avais pas exagéré. Puis, la dernière nuit, maman a bu quelques verres de vin, et sa vraie nature est revenue à la surface.
elle s'est mise à faire ses habituelles blagues cruelles, cette fois sur Julie. Il croyait que c'était la bonne, hein, a-t-elle dit en mimant des guillemets, ricanant. Mais dès qu'elle a compris qui il était vraiment, elle a pris ses jambes à son cou. Maligne, la fille. Rachel a immédiatement réagi. Tante Karen, c'est vraiment méchant de dire ça de ton propre fils. Le visage de ma mère s'est assombri. Je vois, il t'a embarqué aussi. Maintenant tout le monde se ligue contre moi, même dans ma propre maison. Et elle a claqué la porte de sa chambre comme une ado furieuse. Rachel m'a regardé, les yeux ronds. Elle a toujours été comme ça, toute ma vie, ai-je murmuré. Rachel m'a aidé à décrocher un petit studio grâce à une amie qui bossait dans une agence immobilière. Le seul hic, l'appartement ne serait dispo que dans 1 mois. Il me fallait encore survivre 4 semaines à la maison. Je continuais à documenter méthodiquement chaque interaction avec ma mère dans un fichier protégé par mot de passe et sauvegardé sur le cloud. Un jour, je suis sorti de ma chambre quelques minutes pour prendre une douche, en oubliant de verrouiller mon ordinateur. Quand je suis revenu, quelque chose m'a paru étrange dans l'agencement des onglets ouverts. Après quelques vérifications, j'ai découvert qu'un logiciel espion avait été installé sur mon ordi. Elle suivait tout ce que je tapais, mes mots de passe, mes messages privés, mes notes personnelles. Cette violation de ma vie privée m'a donné littéralement la nausée. J'ai acheté un nouvel ordinateur avec ma carte de crédit d'urgence et l'ai caché chez Rachel. Désormais, je ne pouvais travailler sur mes cours en ligne que quand je passais chez elle, ce qui n'était pas assez fréquent. Mes notes ont commencé à chuter, et avec ça, le stress de perdre mes aides financières. Ma mère a remarqué que je n'utilisais plus mon ancien ordi et m'a confronté dans la cuisine. « Pourquoi tu ne touches plus à ton ordinateur? T'as des choses à cacher ?» a-t-elle demandé d'un ton faussement léger. « Je sais pour le logiciel espion », ai-je dit calmement en la regardant droit dans les yeux. Son visage a blêmi une seconde, avant qu'elle ne reprenne contenance. « Aucune idée de ce dont tu parles. Cette paranoïa devient inquiétante. Mais je l'avais vue, cette fraction de seconde où elle avait réalisé que je l'avais démasqué. Et pour une fois, c'est moi qui avais l'avantage. Quelques jours plus tard, mon père est venu me voir pendant que maman faisait les courses. « Écoute, » m'a-t-il dit, mal à l'aise. « J'ai vu des choses inquiétantes venant de ta mère récemment. L'ordinateur, les appels à ton travail, ça devient incontrôlable. Mon cœur s'est emballé. Allait-il enfin me défendre? Mais il a enchaîné, anéantissant mon espoir. J'ai juste besoin que tu tiennes bon encore quelques semaines, jusqu'à ce que tu partes. Essaie d'éviter les conflits. Tu peux faire ça pour moi? J'ai compris. Mon père avait peur. Il ne la confronterait jamais. Il me demandait de me sacrifier pour préserver son propre confort. Le lendemain, ma mère a annoncé qu'elle avait pris rendez-vous pour une thérapie familiale. Un instant, j'ai eu un petit espoir. Peut-être qu'elle reconnaissait enfin qu'il y avait un problème. Cet espoir est mort en arrivant au rendez-vous et en découvrant que ce n'était pas un thérapeute agréé, mais une de ses amies, coach de vie. Le tout monté comme une mise en scène contre moi. J'ai refusé de participer et je suis parti. Elle a répliqué en disant à tout le monde que j'avais refusé de chercher de l'aide. Mais à ce stade, Mémé Rose avait déjà partagé les preuves avec plusieurs membres de la famille. Certains commençaient à remettre en question sa version. Elle perdait le contrôle du récit. 3 semaines avant la date de mon déménagement, ma mère a découvert par erreur mes projets d'appartement. Au lieu de m'en parler directement, elle a appelé le propriétaire, en se faisant passer pour une ancienne logeuse. Elle a raconté que j'avais endommagé le logement et fui sans payer. J'ai failli perdre l'appart. Rachel est intervenue. Elle a appelé son amie et expliqué toute l'histoire. Le propriétaire a été compréhensif, mais réticent à se mêler de ce genre de drame familial. Il a fallu que Rachel se porte personnellement garante pour qu'il me réserve de nouveau l'appartement. 1 semaine avant mon départ, j'ai failli faire une crise cardiaque en consultant mon compte bancaire. Presque $800 avaient disparu. Après avoir appelé la banque, j'ai appris que plusieurs retraits avaient été faits avec ma carte et mon code. Heureusement, j'avais transféré la majorité de mes économies sur un compte dans une autre banque, à l'abri. Après l'épisode des pneus lacérés, ma mère n'a pris qu'un montant relativement faible, mais c'était la preuve de sa détresse grandissante. J'ai confronté mes 2 parents au sujet de l'argent disparu, en veillant à ce que Mémé Rose soit présente comme témoin. Je voulais simplement t'apprendre la responsabilité financière, a déclaré ma mère sans sourciller. Tu as été tellement irresponsable dernièrement. Acheter un nouvel ordinateur dont tu n'as pas besoin, dépenser de l'argent pour un appartement alors que tu pourrais vivre ici gratuitement. À ma grande surprise, mon père a craqué. Karen, ça suffit. Prendre son argent, c'est une limite que tu viens de franchir. Ma mère l'a regardé comme s'il venait de lui pousser une deuxième tête. De toute ma vie, je ne l'avais jamais vu la contredire aussi frontalement. Le jour du déménagement, plusieurs membres de la famille sont venus m'aider. Mémé Rose, Rachel, l'oncle Robert, qui a fait 3 heures de route, et quelques cousins. Ma mère s'est enfermée dans sa chambre. Elle a refusé de sortir ou même de me dire au revoir. Je lui ai laissé une lettre. J'y expliquais que j'avais besoin de prendre mes distances, mais que j'espérais une réconciliation un jour, si elle acceptait de reconnaître ses comportements et de travailler sur une communication plus saine. Je doutais que cela change quoi que ce soit, mais c'était important de laisser la porte entrouverte, ne serait-ce qu'un peu. Les premiers mois dans mon nouvel appartement ont été comme réapprendre à respirer. J'ai installé un système de sécurité.
Avec l'aide de Rachel, j'ai changé tous mes mots de passe et créé de nouvelles adresses e-mail. J'ai bloqué le numéro de ma mère, mais j'ai laissé celui de mon père actif, même si nos échanges restaient brefs et superficiels. 6 mois après mon départ, j'ai reçu un message d'un numéro inconnu. C'est maman. Est-ce qu'on peut se voir autour d'un café? L'endroit de ton choix en terrain neutre. Mon premier réflexe a été d'ignorer le message. Mais après en avoir parlé avec mon groupe de soutien, j'ai décidé de répondre, avec des limites claires. J'ai exigé que Rachel soit présente et que la rencontre se fasse dans un café public, près de son travail, et non dans mon quartier. À ma grande surprise, ma mère a accepté toutes les conditions. La rencontre a été tendue et maladroite. Ma mère a commencé sur la défensive, lançant des remarques sur le fait que je l'avais abandonnée, que je lui avais brisé le cœur. Mais quand j'ai calmement répondu que je partirais si elle continuait à m'accuser, quelque chose a changé. « Tu me manques ?» a-t-elle dit, d'une voix plus faible que jamais. « Je ne comprends pas comment on en est arrivé là. Je peux te l'expliquer à nouveau, si tu es réellement prête à écouter. » ai-je répondu. Et pour la première fois de ma vie, elle a hoché la tête, et elle s'est tue. Je lui ai expliqué à quel point ces humiliations répétées m'avaient blessé. Comment ces intrusions dans ma vie privée et ces sabotages de mes relations avaient détruit ma confiance. Je lui ai dit que je savais pour le logiciel espion, les retraits bancaires, les appels à mon employeur et à mon propriétaire. Elle a commencé à nier puis s'est interrompue. « Je croyais te protéger », a-t-elle murmuré. « Mais je vois maintenant que je cherchais juste à te contrôler. Ce n'étaient pas des excuses parfaites. Il y avait encore des justifications, des détours, des moments où elle tentait de minimiser. Mais c'était la conversation la plus honnête que nous ayons jamais eue. Depuis, on s'est revus plusieurs fois, toujours avec Rachel ou une autre personne de confiance présente. Ma mère a commencé à consulter une vraie thérapeute, même si je ne sais pas ce qu'elles abordent ensemble. Mon père m'appelle plus souvent maintenant. On a même réussi à déjeuner ensemble, à deux, sans que la conversation ne tourne autour d'elle. Je ne sais pas si un jour on aura une relation normale. Les blessures sont profondes, et la confiance, ça ne revient pas du jour au lendemain. Mais pour la première fois, on interagit comme deux adultes, pas comme une dominante et un dominé. La semaine dernière, ma mère m'a envoyé un message pour demander si elle pouvait voir mon nouvel appartement. Je n'ai pas encore répondu. Certaines limites doivent rester en place un peu plus longtemps, mais le simple fait qu'elle ait demandé, au lieu de débarquer sans prévenir comme autrefois, me semble déjà être un progrès. Petit, imparfait, mais réel. Quoi qu'il arrive désormais avec ma famille, je sais une chose. Je peux faire confiance à mes propres perceptions. Je ne suis pas fou, ni hypersensible. Je mérite le respect et la vie privée. Et surtout, je suis capable de construire une vie où ces choses sont la norme, pas l'exception. Si elles dépassent de nouveau mes limites, je n'hésiterai pas à prendre du recul. Mais je suis prudemment optimiste. Peut-être, juste peut-être, qu'on a trouvé un moyen de coexister sans guerre permanente. Seul le temps nous le dira.